C'est bon, Reda. Bismillah. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Donc je vous salue les abonnés de Jannah TV sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes réunis ce soir, Inch'Allah, pour parler d'une règle très importante, d'un hadith très important. C'est la règle qui dit Man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minha ou khayran minhu. Qui dit que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah Azza wa Jal va lui la remplacer par une chose meilleure. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah va lui la remplacer par une chose meilleure. Donc cette phrase n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit par cette parole-là, Man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minha. Ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam proche de cela. Proche de cela. Un jour, certains compagnons sont partis voir un bédouin. Et lui ont dit As-tu entendu quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le bédouin a dit Na'am. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تدع شيئا لله إلا بدله الله لك خيرا منه. Donc le bédouin il a dit tu ne vas pas abandonner quelque chose pour Allah sans que Allah Azza wa Jalla ne te la transforme par une chose meilleure. Mais pas avec cette parole qui est Man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minhu. Mais cette règle est vraie. Si tu délaisses n'importe quoi pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla va te remplacer cette chose délaissée par une chose meilleure. Surtout si tu délaisses une chose détestée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu délaisses par exemple une relation illicite. Tu délaisses par exemple un travail illicite. Tu délaisses par exemple une chose qui t'éloigne, tes mauvaises fréquentations, un ami qui t'éloigne d'Allah Azza wa Jalla. Si tu délaisses une fréquentation illicite, Allah Azza wa Jalla va te remplacer cela par un mariage. Si tu délaisses un travail illicite, Allah Azza wa Jalla va te remplacer cela par un travail illicite. Si tu délaisses un ami qui t'éloigne du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te remplacer cela par une dizaine d'amis qui t'inciteront à suivre le droit chemin. Donc ça, il faut que l'on ait dans notre cœur la certitude à cela, une confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Et ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Lan tad'a shay'an lillahi illa baddalahu Allahu laka khayran minhu. Si tu délaisses une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla va te la remplacer par beaucoup mieux. Et dans le Coran al-Karim et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément d'exemples à cela. Donc le hadith il est composé de 3 phrases en réalité. Nous avons Man ou bien la règle Man taraka shay'an. Donc il faut que tu délaisses quelque chose. Et ça englobe tout. Le prophète, la phrase a dit Man taraka shay'an. Celui qui délaisse une chose, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Toute chose. C'est pour ça qu'on a cité 3 exemples. On a cité l'exemple du travail, de mauvais amis, d'une relation
illicite, et on pourrait en citer énormément d'autres, de choses que tu délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu délaisses une chose. Cette chose, elle doit être délaissée pas par la peur des autres, ou par la peur du regard des autres, ou par pudeur envers les autres. Là, tu délaisses cette chose-là pour Allah. Tu ne délaisses pas cette chose-là parce que tu as peur de ce que les gens vont en penser. Ou bien tu as peur de ce que tes parents vont en penser. Ou bien tu as peur que les gens donc te causent du tort. Donc, tu délaisses vraiment cette chose-là pour Allah. Tu sais qu'Allah n'aime pas cette chose-là, donc tu la délaisses pour lui. Et lorsque, subhanallah, tu t'apprêtes à commettre un péché et que tu le délaisses pour Allah, Allah t'inscrit une bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah est dans le hadith divin, من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. Celui qui veut faire une bonne action et ne la fait pas. Donc tu voulais faire une bonne action mais tu ne l'as pas faite. Donc tu en as été empêché. Allah Azza wa Jalla t'inscrit quand même une bonne action. فإن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. Si tu veux faire une bonne action et que tu l'as fait, Allah Azza wa Jalla t'inscrit 10 bonnes actions qui peuvent être multipliées par 700 fois. Voyons maintenant les péchés. Celui qui veut commettre un péché et commettre ce péché, il y aura un péché qui lui sera inscrit. من هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. Qu'en est-il de celui qui délaisse un péché? Il voulait commettre un péché, mais il l'a délaissé. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. Celui qui voulait commettre un péché, mais il l'a délaissé pour Allah. C'est pour ça dans une autre version, j'ai dit تركها من جرائي. Il l'a délaissé pour moi. Allah Azza wa Jalla t'inscrit une bonne action. Donc tu as délaissé ce péché pour Allah, pas par incapacité. Donc il y a des gens parfois, ils délaissent un péché, mais par incapacité. Par exemple, ils voulaient consommer par exemple, des produits stupéfiants. Il a décidé ce soir, il voulait consommer des produits stupéfiants. C'est haram. Il sort de chez lui, il se dirige vers son vendeur n'est pas là. Donc, rien pour ce soir. Donc, il a délaissé le péché. Est-ce que lui, Allah Azza wa Jalla, il va lui inscrire une bonne action pour avoir délaissé le péché? Non. Car il n'a pas délaissé le péché par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a délaissé par incapacité. Une personne qui voudrait aller au bar et trouve le bar fermé et il rentre chez lui. Allah Azza wa Jalla ne lui inscrira pas de bonne action, car il n'a pas délaissé le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais par incapacité. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, et qu'ils s'entretuent, le tueur et sa victime sont en enfer. Les Sahaba ont été surpris de ce hadith. Ils ont dit, Ya Rasulallah, on comprend pourquoi le tueur est en enfer, mais pourquoi sa victime également? Il a dit, c'est-à-dire, lui-même, il voulait le tuer l'autre. S'il n'avait pas été tué avant, il aurait sûrement tué son adversaire. Ce qui l'en a empêché, c'est qu'il a été tué avant, sinon il aurait peut-être également été meurtrier. Donc celui qui délaisse un péché par incapacité, Allah Azza wa Jalla lui comptera ce péché
commis. Donc pour que la bonne action soit inscrite, il faut que tu délaisses cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu voulais commettre un péché et ensuite tu as réfléchi, tu as dit non, mon Seigneur m'interdit cela. Et tu délaisses cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ni par pudeur envers les gens, ni par peur des gens, ni par incapacité. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a dit, celui qui fait cela, Allah azza wa jalla lui remplacera cela par une chose meilleure. Soit par une chose de même nature. Tu as délaissé une relation illicite, Allah azza wa jalla t'a transformé cela par un mariage bien heureux. Tu as délaissé un travail illicite, Allah azza wa jalla t'a remplacé cela par un travail illicite dans lequel il y a de la baraka. Tu as délaissé une mauvaise fréquentation, Allah azza wa jalla t'a remplacé cela par une dizaine d'amis, de nouveaux amis. Donc, Allah azza wa jalla remplace cela par des choses de même nature. Parfois, ça peut être des choses qui ne sont pas forcément de la même nature, mais mieux encore. Quoi qu'il arrive, ce sera mieux. Allah azza wa jalla va remplacer cela par ziyadat al-iman. Il va faire augmenter ta foi, subhanahu wa ta'ala. Il va faire que tu te sens en sécurité auprès de ton Seigneur. Tu te sens apaisé dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu te sens apaisé dans la crainte de ton Seigneur. Donc ça, c'est mieux que tout ce que tu as délaissé. Donc Allah azza wa jalla, forcément, il va te remplacer cela par une chose meilleure. Que nous, souvent, on a tendance à regarder, mais il y a des choses immatérielles qui ont encore plus de valeur, comme une augmentation de la foi, comme de la baraka dans les biens, comme une saveur dans l'adoration, comme une tranquillité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des choses impalpables, mais qui ont une immense valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah azza wa jalla lui changera cela par meilleur. Donc, comme on a dit, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont remplis d'exemples à ce sujet. Par exemple, nous avons dans le Coran al-Karim l'histoire du prophète Sulayman alayhi as-salam. Sulayman était un prophète roi, malikan, nabiyya. Et il aimait énormément la guerre. Il aimait énormément la guerre. Et il avait donc une armée, il avait des montures, etc. Et un jour, il était occupé par sa passion, c'est-à-dire les chevaux, et cela l'a distrait de la prière de la Asr. Donc il était occupé avec ses chevaux, et cela l'a distrait de la prière de la Asr. Donc imaginez un prophète qui n'a pas prié sa prière jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc l'heure de la Asr est sortie. Sulayman alayhi salam n'a pas eu la même réaction que nous. Nous, qu'est-ce qu'on aurait? C'est pas grave. Et on aurait même oublié. On aurait fait la Asr, 4 rak'at, et on n'en parle plus là. Normalement, on devrait être énervé contre nous-mêmes lorsque l'on sort la prière de son heure. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été fixée à des heures bien précises. Sulayman, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a compris que la chose qui l'avait distrait de la prière, c'était sa passion pour les chevaux, il a dit Rudduha alayhi. Ramenez-moi tous mes chevaux. Et il a commencé à les découper un par un. Donc cela était sûrement autorisé dans leur législation fi Bani Israël, de se séparer de toute chose qui t'éloigne de la prière.
Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de cela. Taraka dhalika lillah. Ça passe. Il s'en est séparé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est cité en surat Sad. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Donc, Allah Azza wa Jalla, c'est sur la Sad. Donc, lorsque Suleiman, sa passion, ses biens, ses chevaux, l'ont empêché d'accomplir la prière jusqu'à ce que Tawarat bil hijab, jusqu'à ce que le soleil se couche. Rudduha alayhi, il a dit amenez-moi tous ces chevaux. Fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq. Il a commencé à les découper un par un, au niveau des pieds, au niveau du cou, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Qala rabbi ighfir li. Il a dit oh Allah, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir péché, d'avoir préféré ma passion à la prière. Pardonne-moi et donne-moi un royaume que personne n'aura après moi. Qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal? فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ. Allah Azza wa Jal, il a fait que Suleiman puisse contrôler le vent. وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين. Il avait une armée de démons. كل غواء كل بناء وغواص. Des démons qui construisent des fondations, qui plongent dans les mers. Une armée de démons. Une armée de démons, d'animaux. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. Également des oiseaux. Donc regardez, lorsqu'il a délaissé pour Allah Azza wa Jal sa passion pour les chevaux en s'en débarrassant, car cela l'avait distrait de la prière, Allah Azza wa Jal lui a donné mieux que cela. Il lui a donné le vent. Il lui a donné une armée de démons, une armée d'hommes, une armée d'oiseaux. Et il lui a donné un royaume que plus personne n'aurait après lui. Donc, man taraka shay'an lillah awadahu khayran minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui donnera mieux que cela. Également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sahaba radiyallahu anhum, quand ils délaissaient pour Allah, ils ont délaissé leur maison, leurs biens, lorsqu'ils ont émigré de la Mecque vers Médine. Ils n'ont emporté avec eux que très peu. Ce n'est pas un déménagement. C'est une personne qui fuit pour sa religion. Ils ont délaissé des maisons qui leur appartenaient, car ils craignaient pour leur religion, de ne pas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ils ont délaissé tout cela. Ils sont arrivés à Médine démunis. C'est pour ça que le prophète sallam, il a fraternisé entre le muhajirin et l'Ansar, afin que l'Ansar accueille et s'occupe de leurs frères de la Mecque. Mais Allah Azza wa Jal leur a remplacé cela par meilleur. Peu de temps après, Allah Azza wa Jal leur a donné la puissance sur la terre. Tamkin fil ard. Et ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Azza wa Jalla a promis aux croyants parmi vous qui accomplissent les bonnes œuvres qu'il va leur donner la puissance sur terre. Et il va également donner de la puissance à leur religion. Et il va changer leur crainte qu'ils avaient en sécurité. Toute la crainte qu'ils avaient à la Mecque, Allah Azza wa Jalla leur a changé cela par de la sécurité à Médine. S'ils étaient restés à la Mecque, accrochés à leurs biens, accrochés à leur maison, accrochés à leurs richesses, ils auraient continué à vivre dans la peur. Mais ils ont délaissé cela pour Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla leur a changé cette peur en sécurité. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ils m'adorent seul et ne m'associent rien. Regardez la récompense. Grâce à cela, grâce à cet abandon des biens et des richesses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, Allah Azza wa Jalla leur a donné la force de bâtir un état plus fort que ceux qui les avaient expulsés. Man taraka shay'an lillah awadahu khayran minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla lui donnera meilleur que cela. Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu, Suhayb le Romain, un parmi les Sahaba radiyallahu anhum, le jour où il a émigré vers Médine, en chemin il a été rattrapé par les gens de Quraysh. Donc les gens de Quraysh, ils avaient pour but d'essayer de ramener toute personne qui essayait de partir vers Médine. Lorsque ils sont arrivés à sa hauteur, il a sorti 40 flèches de son carquois. Il a dit, Wallah, je vais mettre dans chacun d'entre vous une flèche. Et s'il me reste plus de flèches, sur mon épée. Je vais me battre avec vous jusqu'à la mort. Et vous verrez que je suis un véritable homme. Donc il veut absolument rejoindre Médine. Yathrib. Et il dit, j'ai laissé à la Mecque, si vous voulez, 2 femmes esclaves. Elles sont à vous, je vous les donne, j'en veux pas. Tout ce que j'ai laissé à la Mecque, j'en veux pas. Je veux juste rejoindre Médine. Et donc, ceux qui étaient là ont pris peur. Donc, ils voulaient bien ramener Suhayb, mais pas non plus ni risquer de perdre leur vie. Donc, à partir du moment où Suhayb voulait les combattre, ils l'ont laissé partir à Médine. En arrivant à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli. Et il lui a dit, Ya Aba Yahya, rabiha al-ribhu, rabiha al-ribhu. Il a dit, oh Abu Yahya, tu as gagné dans ta vente. Tu as gagné dans ta vente. Tu as peut-être délaissé toutes ces choses-là, mais cela n'a aucune valeur par rapport à ce que tu vas gagner fil Medina. L'iman, l'adoration d'Allah Azza wa Jalla en sécurité, l'application de ta religion, tout ça, ça n'a pas de valeur. Tout ça, ça n'a pas de valeur. Et Allah Azza wa Jalla également enrichi Suhayb radiyallahu anhu à Médine. Donc, comme on a dit, Man taraka shay'an lillah awadahu khayran minhu. Également, nous avons le prophète Youssouf alayhi salam, donc, dont le récit est rapporté dans la sourate du même nom, la sourate Youssouf. Le prophète Youssouf, donc, comme vous le savez, Imra'atul Aziz, la femme de Al-Aziz, l'a appelé à la turpitude, l'a appelé vers la fornication. Elle voulait que Youssouf, alayhi salam, donc qui vivait chez elle, commette avec elle la fornication. Mais Youssouf, alayhi salam, n'a pas voulu tomber dans ce grand péché. Il n'a pas voulu tomber dans ce grand péché. Donc il s'est préservé lui-même, il a refusé. Il s'est même enfui jusqu'à ce qu'elle lui déchire sa tunique de derrière. Et il a même préféré, ensuite il a même été appelé à la turpitude, même pas par Mra'atul Aziz seule, mais par toutes les femmes de la ville. Et il a préféré même la prison plutôt que de tomber dans la fornication.
Je préfère entrer en prison plutôt que de tomber dans ce vers quoi elle m'appelle. La fornication, c'est un grave péché. On a cité à chaque fois le hadith. Le croyant n'est plus croyant au moment où il commet la fornication. Donc Youssouf, il prend conscience de cela. Et il s'enfuit, il préfère même rentrer en prison, être privé de tous ses droits, être dans une geôle, plutôt que de tomber dans un péché détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a délaissé le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle fut sa récompense? Par quoi Allah Azza wa Jal a-t-il transformé cela? Par le fait que Allah Azza wa Jal, il rende Youssouf un des hommes les plus puissants d'Égypte. Allah Azza wa Jal l'a mis responsable de Khaza'in al-Ard. On va dire comme un ministre de l'agriculture, un ministre des finances. Regardez, il se retrouve en prison et Allah Azza wa Jal l'a élevé du fait qu'il a délaissé une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Voilà comment on a renforcé Youssouf sur terre. Il peut circuler où il veut. De la prison, il est devenu une personne très importante dans la société. Donc, man taraka shay'an lillah, awwadahu khayran minhu. Donc, les exemples à cela sont très très nombreux. Nous connaissons tous des exemples dans notre vie de tous les jours. Des gens qui ont délaissé un travail illicite et aussitôt Allah Azza wa Jal leur a permis de travailler d'une manière agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui ont délaissé et se sont éloignés de mauvaises fréquentations. Les gens pensaient qu'ils allaient se retrouver seuls. En peu de temps, ils avaient encore plus d'amis sincères cette fois-ci. Donc n'oublions jamais cette règle. Toute personne qui t'éloigne d'Allah Azza wa Jal, tout péché, délaisse-le et tu vas voir que automatiquement et très rapidement Allah Azza wa Jal va te remplacer cela par une chose meilleure que ce que tu as délaissé. نكتفي بهذا نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik, Reda. Jazakallahu khairan. Pour les gens qui sont en direct, si vous avez des questions éventuelles, n'hésitez pas à les poser relatives à votre projet. Salam alaikum, Jana TV, est-ce possible de promouvoir ce projet? Lequel parlez-vous? Il parle, le cher sur Skype, il y a des manips pour que l'on puisse entendre. C'est pour ça on entend un écho, mais ce n'est pas du 3D. Je n'ai pas trop compris. J'ai entendu Shuraï jurer par Allah qu'aucun serviteur ne délaisse une chose pour Allah, puis on éprouve un manque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala, nous écoutons vos questions avec attention et bienveillance. Des questions qui sont relatives au sujet, Inch'Allah. Merci, c'était très reposant. Tu me vois là? Non, je te vois pas. Ah, c'est bon. Là, c'est bon, je te vois. Salam alaikum. Non, là, je te vois. Attendez. Excuse-moi, je fais des mauvaises manips. C'est un cache-cache islamique. Si Allah nous retire une personne, qu'on tenait à cette personne et au final, alhamdoulilah. Si Allah il enlève une personne auquel on tenait, qu'est-ce que ça veut dire? On a cité souvent le hadith de Salama radiyallahu anha. Donc déjà, personne n'est immortel. Donc forcément, il y a un moment où on va perdre des personnes chères et c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, il dit subhanahu wa ta'ala
لا إله إلا الله بل أحياء ولكن لا تشعرون لا لكم من الخفي والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah Azza wa Jalla va vous éprouver par de la peur, de la faim, une diminution de vos biens et une diminution des gens. من الأنفس والثمرات, également des récoltes. Allah Azza wa Jalla nous éprouve en nous privant des gens que l'on apprécie. Parfois nos parents, parfois des amis, parfois un frère, parfois une sœur, parfois un cheikh, parfois un enseignant, parfois l'imam de la mosquée. À la kulli hal, Allah Azza wa Jalla nous éprouve en nous privant de ces gens-là. Toi-même, lorsque tu vas disparaître, sache que tu vas également causer de la peine aux gens qui t'apprécient. À chaque fois, on a cité le hadith de Salama lorsque son mari est décédé. Donc, son mari, c'est Abu Salama, radiyallahu anhu. Son mari est décédé, elle est partie voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle était attristée. Et elle lui a dit, mon mari Abu Salama est décédé. Le prophète, il lui a dit, dis, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Il a dit, oh Allah Azza wa Jal, récompense-moi pour ce malheur et remplace-moi cela par meilleur. Et elle a prononcé cette invocation du fait que c'est un enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, mais en même temps, elle avait certaines interrogations. Elle dit, qui est meilleur que Abu Salama? Nous sommes le premier foyer à avoir émigré vers Médine. Donc les premiers arrivés à Médine, le premier couple, c'est Abu Salama et Salama. Comment cela? Comment Allah Azza wa Jal peut-il me remplacer meilleur que Abu Salama? Et Allah Azza wa Jal a donné alors à Salama, meilleur que Abu Salama, il lui a donné comme époux le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc toujours mémoriser cette invocation, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Barakallahu fik. Il y a une question, est-il naturel d'avoir peur de la mort? Est-ce qu'il peut arriver après la mort? Je pense que la peur de la mort, ou bien c'est pas la peur de la mort, mais c'est plus le fait de ne pas aimer la mort. Personne n'aime mourir, mais ce qu'il faut surtout aimer, c'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Celui qui aimerait rencontrer Allah Azza wa Jal, aimera le rencontrer. Sinon, je pense que le dégoût pour la mort est une chose, elle est commune à tout le monde. Personne aime mourir. Il n'y a pas un hadith qui dit le fait d'aimer rencontrer Allah Azza wa Jal, non? Non, je viens de le citer. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Je ne sais pas, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Allah et elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, c'est ça. C'est une parole vraie. Allah Ta'ala peut remplacer les choses délaissées. Oui, donc là, si vous avez d'autres questions, Inch'Allah, nous sommes. Le chef est à votre disposition. Alors, donc là, alhamdoulilah, je pense qu'il n'y a pas de. La mort fait-elle si. Pourquoi la mort fait-elle si peur? Non, la mort fait peur parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Mais ça nous. Là, en fait, on vit ici-bas et en fait, on se dirige vers. Pas inconnu dans le sens, en tant que musulman, on sait ce qui se passe après la mort, mais c'est plus, on ne connaît pas. Est-ce qu'on sera dans un délice ou bien dans un châtiment, dans notre tombe? On ne sait pas comment va se passer pour nous notre présentation à Allah Azza wa Jal, notre passage sur le pont, toutes ces choses-là. Ce qui est important, c'est de se préparer. Si on se prépare, bi'idhnillah, en œuvrant dans le bien, nous n'avons pas à avoir peur de la mort, tout sera facilité. Après la mort, si on suit le droit chemin, fit dunya, si on suit le droit chemin, fit dunya, tout sera facilité pour nous dans l'au-delà. Inch'Allah. Comment Il y a une question, comment bien se préparer pour le Ramadan?
si on veut se préparer pour le Ramadan, il faut commencer justement à accomplir les actes demandés pendant le mois de Ramadan. Commencer à jeûner pendant le mois de Sha'ban. Donc vous savez tous que le prophète sallam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Il jeûnait plus que pendant les autres mois, comme le dit Oussama ibn Zayd, et comme l'a rapporté Aïcha et Salama et d'autres. Également, commencer à prier la nuit, commencer à lire le Coran al-Karim, commencer à faire des dons fi sabilillah. Toutes ces choses-là, il faut commencer à les faire pendant ce mois de Sha'ban afin justement de le faire encore plus pendant le mois de Ramadan. Et également, parmi les choses qui aident à bien accueillir le Ramadan, le fait de commencer justement à se renseigner sur les règles liées au jeûne. Donc les conditions du jeûne, les choses qui annulent le jeûne, les choses autorisées pendant le jeûne, le comportement du jeûneur, tout cela est important à connaître avant que le mois de Ramadan arrive. Comment peut-on méditer sur le livre d'Allah si on n'a pas de langue arabe? C'est vrai que c'est une opération très très difficile. Déjà avec la langue arabe, ce n'est pas une chose simple. Après, lorsque l'on lit certains versets, même dans une autre langue, ça nous permet de réfléchir et de méditer sur le sens des versets. Sur le sens des versets, après, c'est un effort à faire, mais il faut absolument faire l'effort d'apprendre la langue arabe. Faire l'effort d'apprendre la langue arabe. Donc lorsque tu lis le Coran al-Karim, sa traduction, ce n'est pas le Coran al-Karim que tu lis, ce n'est pas la parole qu'Allah Azza wa Jalla a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu mets entre toi et cette parole l'effort du traducteur. Donc il faut que tu arrives à passer cette étape. Donc c'est une étape qui en soi n'est pas honteuse. Tu peux pendant une période lire, tu n'as pas appris l'arabe dans ton enfance, tu as décidé de t'investir religieusement, tu t'intéresses au Coran, tu t'intéresses au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tu n'as pas la langue arabe, tu passes par ces outils que sont les livres traduits. Mais il faut essayer de sortir de cela le plus vite possible, en apprenant la langue arabe. Donc l'apprentissage de la langue arabe est une chose essentielle. Et ne surtout pas se disperser. Ne surtout pas se disperser. La langue arabe est la priorité pour les musulmans de France. C'est la priorité pour les musulmans de France. Ne vous éparpillez pas avec toutes sortes de sciences que vous pouvez trouver par certains enseignants. L'arabe et encore l'arabe. Parce que même toutes ces sciences que vous allez apprendre en français à l'heure actuelle, le jour où vous allez avoir l'arabe, vous allez les recommencer à zéro. Donc la priorité pour les musulmans de France, c'est l'apprentissage de la langue arabe. C'est la clé des sciences, la clé de la méditation du Coran, la clé de la compréhension de cette religion, Inch'Allah. Beaucoup de mes questions. Non, le cours de ce matin, malheureusement, il n'a pas eu lieu pour un petit souci technique. Une question qui est importante. Comment savoir que Allah nous aime? Comment savoir que Allah nous aime? Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, il a cité des caractéristiques qu'il aime. Inna Allah yuhibbu at-tawabin. Allah Azza wa Jalla, il aime ceux qui se répandent. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous montre les choses qu'il aime. Donc toi, ton effort, bi'idhnillah, est de essayer justement d'avoir et de posséder ces caractéristiques citées dans le Coran al-Karim. Donc il a cité ce qu'il aime, il a cité ce qu'il n'aime pas. Donc si toi également tu t'éloignes de ce que Allah Azza wa Jalla n'aime pas, également, à l'inverse, Allah Azza wa Jalla va t'aimer à ce moment-là. Tu sais que Inna Allah la yuhibbu al-mutakabbirin. Allah Azza wa Jalla n'aime pas les orgueilleux. Donc toi si tu fais preuve d'humilité, Allah Azza wa Jalla également va t'aimer. Également, parmi les signes que Allah Azza wa Jalla t'aime, le fait que tu sois accepté par tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا أحب الله
Abdan nada Jibril. Lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un de ses serviteurs, il appelle Jibril alayhi salam et lui dit Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Il dit Oh Jibril, j'aime un tel. Et il le nomme par son nom. Aime-le. Jibril, elle aime alors cet homme. Et Jibril appelle dans les cieux, il appelle tous les anges, il lui dit Ya ahl as-sama, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahl as-sama. Jibril il dit Oh les anges, Allah Azza wa Jal aime un tel. Aimez-le. Tous les anges aiment alors cet homme. Thumma yuda'u lahu al-qabulu fil ard. Ensuite donc, une acceptation générale est alors décrétée à cet homme. Donc, tu vois une personne aimée par tout le monde, c'est un signe bi'idhnillah que Allah Azza wa Jal aime cet homme. Donc si c'est toi, alhamdulillah, c'est un signe également. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une janaza qui est passée. Et les gens ont dit du bien de cet homme. Et le prophète, il a dit wajabat. Ensuite, il y a une deuxième janaza qui est passée. Les gens ont parlé en mal de cet homme qui était décédé. Le prophète, il a dit wajabat. On lui a dit qu'est-ce que cela veut dire, ya Rasulallah? Il a dit la première janaza dont vous avez dit du bien, et vous avez dit wajabat, et j'ai dit wajabat lahu al-jannah. Il mérite le paradis, parce que tout le monde disait que du bien de lui. Il était aimé de tout le monde. Et à l'inverse, le second, dont vous avez parlé de lui en mal, wajabat lahu an-nar. Le fait qu'il était détesté de tout le monde, il mérite le paradis. Donc voilà quelques signes montrant que Allah Azza wa Jal, il aime son serviteur. Et également, d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui pour qui Allah Azza wa Jal, il veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Celui pour qui Allah Azza wa Jal, il veut du bien, il l'éprouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Inna 'idham al-jaza bi'idham al-bala. Donc, plus la récompense sera grande, plus tes épreuves seront grandes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un peuple, il les éprouve. Donc voilà quelques signes lorsque tu es éprouvé, lorsqu'Allah Azza wa Jal t'a permis de faire connaître ta religion, lorsque les gens t'apprécient, etc. Bismillah, c'est un signe que Allah Azza wa Jal t'aime. Il y a beaucoup de questions intéressantes, là il y en a énormément, au point où ça va être difficile de toutes les traiter. Au début, il n'y en avait pas. Au début, en fait, les gens, ils sont un peu lents. Hein. Mais alhamdoulilah, une fois qu'ils sont lancés, Allah barak, ils sont inarrêtables. Pourquoi en France ne connaît-on pas la date du début de mois Sha'ban? Mais je pense qu'on en a parlé un petit peu. Alors, comment détester véritablement un péché qu'on fait régulièrement? Il y avait une autre question qui était dans ce sujet-là. Je pense que je peux les poser les deux en même temps. Il y a une personne qui a dit juste avant que j'ai pas compris ce que veut dire wajabat. Wajabat, c'est-à-dire wajabat lahu al-jannah, c'est-à-dire le paradis lui est devenu, on va dire, obligatoire. Il va rentrer avec certitude au paradis, et le second va rentrer avec certitude en enfer. Ouais. Il y a des questions sur la zakat. On essaiera de faire un dars spécifique à la zakat parce qu'il y en a certains qui la demandent. Alors, il y a une personne qui demande celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur dans ce bas monde ou dans l'au-delà ou dans les deux. Wallahi, dans l'au-delà, c'est clair. Tu auras une récompense immense. Au fait de dunya, Inch'Allah. Mais comme on a dit, parfois ce n'est pas forcément une chose palpable. Ce n'est pas forcément une chose de même nature que ce que tu as délaissé. Ça peut être une augmentation de ta foi, ça peut être une augmentation de piété, ça peut être une augmentation de quiétude dans tes adorations, une augmentation de saveur lorsque tu adores Allah Azza wa Jal. Donc ça n'a pas de prix. C'est encore mieux que la chose que tu as délaissée. Et mieux que si Allah Azza wa Jal t'avait remplacé cela par une chose de même nature. Alors, quel comportement adopter envers des personnes mauvaises? Et ouais, invoquer Allah Azza wa Jal pour elles, afin qu'il les guide, et leur faire le conseil
ad-din an-nasiha, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion se conseille. Il y a une personne qui dit, est-ce que tout le monde va goûter à l'enfer, mis à part les prophètes, bien sûr? Là? Mis à part les prophètes, bien sûr. Non. Là, il y a des gens qui entreront au paradis, qui entreront au paradis sans châtiment ni comment dire, jugement. Parmi eux, sans goûter à l'enfer. Après, il y a le verset c'est un sujet de divergence, mais celui donc qui aura plus de hasanat que de sayyi'at, il rentrera au paradis. D'accord, ok. Comment détester un péché qu'on fait régulièrement? Parmi les choses qui nous aident à détester un péché, c'est déjà d'essayer de nous renseigner sur le statut de l'islam par rapport à cela. Donc, par exemple, si le péché que tu commets est un grand péché, ton dégoût doit être encore plus grand. Donc, tu dois détester les choses en fonction du statut que lui a donné l'islam. Donc, plus le péché est grave en islam et grand, plus ton dégoût pour ce péché doit être grand. Et donc pour cela, il faut que tu te renseignes, par exemple, s'il y a sur le péché que tu commets un verset, s'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parole des compagnons, parole des savants de l'islam. Donc ça va t'aider à détester ce péché. Également, si tu sais, le châtiment qu'Allah Azza wa Jalla a réservé pour ceux qui commettent ce péché, cela va t'aider comment dire, à détester ce péché. Et à la kulli hal, il faut que tu saches que toute chose qu'Allah Azza wa Jalla t'a interdit de faire, c'est forcément un mal pour toi. C'est forcément un mal pour toi. Et Allah Azza wa Jalla, c'est mieux pour nous ce qui est bien pour nous. Allah Azza wa Jalla ne connaît-il pas ses créatures? Allah Azza wa Jalla est plus clément pour nous que ne l'est une mère pour son enfant. Arhamu bina min walidatin bi waladiha. Comment arrêter de travailler pour se consacrer? Alors il y a une personne qui demande comment arrêter de travailler pour se consacrer à la religion et ne pas regretter par la suite. Là, l'islam ne te demande pas de ne pas travailler pour te consacrer à la religion. En islam, nous n'avons pas de rahbaniya. La personne, elle travaille tout en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. À part si, par exemple, si le travail est illicite, à ce moment-là, la personne délaisse le travail pour un travail illicite. Mais on n'arrête pas de travailler pour se consacrer entièrement à la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal demande justement d'œuvrer pour chercher notre subsistance. Et Allah Azza wa Jal dit également n'oublie pas ta part de ce bas monde. Donc on travaille tout en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font tous les musulmans. Alors il y a une personne qui dit comment ne pas se mettre en grande colère lorsque quelqu'un nous a cherché. Est-ce qu'il y a une dua, quelque chose à dire juste avant de se mettre en colère? Entre guillemets, quand moi je vais être pris de colère, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas se mettre en colère? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a vanté les mérites de ceux qui cachent leur colère, qui réussissent à surmonter leur colère. Allah Azza wa Jal dit wal kadhimin al-ghayz. Wal kadhimin al-ghayz, ceux qui réussissent à cacher leur colère et à prendre le dessus sur leur colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour un homme est venu le voir et lui a dit Ya Rasulallah, awsini, ô prophète, fais-moi une recommandation. Le prophète lui a dit La tardab, ne te mets pas en colère. L'homme a demandé cela. Ya Rasulallah, awsini, il a dit La tardab. Une fois. Et une troisième fois, il lui a encore dit La tardab. Regardez la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tardab. Parce que la colère, malheureusement,
emmène toujours vers une chose que l'on regrette. Donc, soit on va faire du mal, on va violenter quelqu'un, soit on va l'insulter, parfois on va peut-être le tuer. Également, parfois il y a des couples qui se séparent à cause de la colère et ensuite les deux époux regrettent. Également, lorsque l'on est en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a vu un homme en colère et il a dit: je connais une phrase qui permettrait à cet homme de ne plus être en colère. Qu'il dise: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc lorsque tu es en colère, dis: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc l'homme n'a pas accepté cette. Il était tellement en colère qu'il n'a même pas accepté la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à faire ses ablutions. Lorsque tu es en colère, va faire tes ablutions. Parce que la colère vient du shaitan qui a été créé de feu, et grâce aux ablutions, tu vas refroidir ou bien éteindre cette colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il dit: celui qui est en colère et est debout, qu'il s'asseye. Et s'il est assis, qu'il s'allonge. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: lorsque tu es en colère, il dit: éloigne-toi. Éloigne-toi de la personne envers qui tu t'es mis en colère. Donc ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, tu fais ça pour te préserver de ce qui pourrait être plus grave que cela. Voilà donc les choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire al-wudu, s'asseoir si on était debout, s'allonger si on était assis, et s'éloigner. Et surtout garder le silence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également qu'il garde le silence, qu'il fait au maximum pour ne pas parler, parce que à cause de la colère, malheureusement, tu risques de prononcer des paroles que tu vas regretter. Il y a une personne qui demande: est-ce que travailler sans le hijab alors que mon mari travaille, est-ce que c'est grave ou pas? Le hijab pour la femme musulmane est une obligation. Donc la femme doit couvrir tout son corps, sauf son visage et ses deux mains, en présence d'hommes étrangers. Donc il faut absolument qu'elle trouve, si elle le peut, un autre emploi où elle peut travailler de cette manière. Ou sinon, elle reste à la maison. Allah Azza wa Jal va les enrichir de sa grâce. Alhamdulillah, on vit à une époque où les opportunités de s'enrichir sont encore plus présentes que dans le passé. Tu peux travailler de chez toi, tu peux créer ton entreprise, il y a énormément à l'heure actuelle de moyens de s'enrichir. Je ne vais pas vous citer tous les moyens, mais il y a beaucoup de sœurs en hijab justement qui ont ouvert des choses sur Internet et ça marche assez bien pour elles. Elles arrivent à sortir de cela des salaires décents. Et alhamdulillah, et en fait ça en revient au thème de ce qu'on a cité. Si la personne délaisse ce travail parce qu'elle ne peut pas porter le hijab, ayez confiance en Allah Azza wa Jal qui va vous donner meilleur que ce que vous avez délaissé. Justement, c'est le moment de mettre en application ce qu'on a entendu pendant ce cours. D'accord. Il y a une personne qui demande sur le tayammum. Il peut arriver, est-ce qu'il faut le faire avec une pierre sèche ou avec de la terre? Les deux sont autorisés. Toute chose qui est de la nature de la terre, tu peux faire un tayammum avec une pierre sèche, avec de la terre, avec du sable. Tout cela est autorisé, Inch'Allah. Une personne qui dit: parfois j'ai l'impression de faire des adorations par habitude et non avec une bonne attention pour Allah. Est-on récompensé lorsqu'on fait des adorations comme par exemple les invocations par habitude? Il faut toujours essayer d'avoir un cœur présent lorsque l'on invoque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Inna Allah la yaqbalu du'a qalbin ghafilin lahin.
Allah Azza wa Jalla n'accepte pas ou bien n'écoute pas les invocations émanant d'un cœur distrait. Émanant d'un cœur distrait. Donc il est très important d'avoir un cœur présent lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on s'adresse à quelqu'un et qu'on lui demande quelque chose, si demain par exemple tu demandes quelque chose à tes parents, tu vas être concentré. Si demain tu demandes quelque chose à ton voisin, tu vas être concentré. Donc qu'en penser si tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un effort à faire sur soi-même. En fait, il ne faut pas demander est-ce qu'on est récompensé. Nous-mêmes, toi-même dans ta question, tu t'es rendu compte qu'il y a un problème, que tu fais des invocations sans être concentré, par habitude, tu dis des paroles sans forcément réfléchir à leur sens. Donc ça, c'est à corriger impérativement, Inch'Allah. Parce que si on te dit, oui, tu es quand même récompensé, donc tu vas rester dans cette situation, non. Donc corrigeons cela, Inch'Allah. Il faut cesser d'avoir une relation avec le religieux, une relation mathématique. En gros, si je suis récompensé, je continue ainsi là. Toi-même, tu te rends compte que ce n'est pas une bonne chose. Donc corrige-la, Inch'Allah. Il y a une personne qui demande, peut-on réciter les invocations qui doivent être faites après la prière de l'Fajr, de l'Asr, ou par exemple n'importe quelle autre prière, tout en rangeant sa maison ou en cuisinant? Ou bien il faut se cuisiner, ou bien il faut se concentrer que sur les invocations. Voilà, si ça n'empêche pas à la personne de méditer, mais de savoir ce qu'elle dit lorsqu'elle prononce cela, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Mais sinon, la personne s'y consacre entièrement. Ça ne prend pas énormément de temps non plus. L'Afkar Sabah ou le Masa, tu n'es pas obligé également de tous les réciter, tu en récites quelques-uns, les plus importants, celles où il y a une plus grande récompense, tu essayes de varier de temps en temps, et ça ne prend pas énormément de temps pour qu'il y ait ce dilemme, je pense, entre les tâches ménagères et l'Afkar. Donc tu t'y concentres entièrement et ensuite tu fais ce que tu dois faire, Inch'Allah. Il y a une personne qui dit, j'aimerais me marier avec une femme qui s'est convertie, mais mes parents ne voudront pas à cause de son origine. Qu'est-ce qu'il doit faire? Wallahi, je pense qu'il faut peut-être patienter, essayer de les convaincre en leur expliquant que c'est une bonne personne et que la véritable valeur de la personne en islam, c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc la personne qu'il faut justement mettre en ligne de mire pour le mariage, c'est la femme pieuse, quelle que soit son origine. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait en sorte d'obtenir la femme religieuse. La femme religieuse, c'est elle avec qui tu auras un foyer heureux, Inch'Allah, quelle que soit son origine. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Écoute, Barakallahu fik Reda, beaucoup de gens demandent quel sera le prochain sujet, Inch'Allah. Wallah, je voulais, pourquoi pas ne pas ouvrir une série de cours sur les règles du jeûne. Sur les règles du jeûne? Vu que le Ramadan approche. Inch'Allah. Inch'Allah, écoute, taïb, Inch'Allah. Barakallahu fik. La personne demande, mais si il persiste à refuser, est-ce que je dois désobéir à mes parents? Là, ce n'est pas non plus une solution. Ce n'est pas non plus une solution, parce qu'ensuite, la personne elle ne va pas couper les liens avec ses parents. Je pense que c'est qu'une question de temps. Il faut patienter. Essayer si tu connais une personne qui pourrait éventuellement influencer ton père, par exemple son grand frère, par exemple l'imam de la mosquée, lui en parler. Peut-être que si ces gens-là
explique à ton père cela d'un discours religieux, il pourra, Inch'Allah, changer. Non. Taïb, je pense que c'est tout bon, hein. On a fait un petit peu le tour. Inch'Allah. La meilleure invocation pour se marier, il y a une sœur qui demande. Il n'y a pas réellement d'invocation. La personne invoque en disant Allahumma urzuqni zawjan salihan. Oh Allah, donne-moi un époux pieux. Donc c'est pas le mariage qui importe, c'est plus ce qui est après le mariage. Le mariage persiste, qu'il soit un mariage heureux, dans lequel il y a l'amour entre les époux, la piété des deux époux. Oui, Inch'Allah. Barakallahu fik en tout cas, Reda. Quelle est votre récompense? Rendez-vous dimanche, Inch'Allah ta'ala, pour le Dars. Quant à nous, on se retrouve demain matin à 7h pour un live avec le frère Salah Din sur la récitation du Coran. Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah vous récompense à tous. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inch'Allah. Salam. Salam alaikum.